Le jeudi 1er octobre 2020, le monde est accroché aux fèves de cacao et aux graines de café pour célébrer deux cultures qui ont permis à certains pays de bâtir leurs économies. Jusqu'à la fin des années 80, le Cameroun était sur cette belle lancée avec notamment un acteur qu'on appelait ONCPB, Office national de commercialisation des produits de base. La crise économique de ces années-là et notamment la chute des prix des matières premières sur le marché mondial ont freiné malheureusement cet élan du Cameroun. Et aujourd'hui, le pays cherche ardemment à redorer ce blason, j'allais dire, à retrouver les saveurs perdues de ces deux spéculations dont on lui connaît exceptionnellement la qualité. Cacao Café parie sur la consommation locale et la qualité. Tel est le thème de cette édition de Par ici l'économie sur l'antenne TV de la CRTV avec un gratin important de ce que le pays compte comme acteur de la filière. Ils sont promoteurs de la consommation locale, ils sont acteurs de la transformation, ils sont producteurs, encadreurs et défenseurs de la filière. Ils apportent sur notre plateau les saveurs du label Cameroun à la reconquête de la gloire d'antan. Bertrand et Toa, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez ici le CICC, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Merci de répondre à l'invitation de la CRTV. Je vous en prie. Martine Bonque, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notamment gérante d'un coffee house à Aqua Douala. En effet, je suis gérante du showroom qui est le coffee house pour la promotion du café. Promotion du café. Pour de l'ONCC. Merci bien. Et monsieur le directeur général de l'ONCC, Office national du café et du cacao, Michael Nopping, bonsoir. Bonsoir CRTV. Bienvenue sur la CRTV. Ça fait 2 mois et demi que vous étiez sur le plateau de Par ici l'économie. Merci d'être de retour. Merci. Vous êtes désormais un bon client de Par ici l'économie sur la CRTV. Ben, c'est le signe des temps. Nous étions là dans le cadre du lancement de la campagne cacaoyère qui nous a permis de parler de beaucoup de choses. On était en Tuy pour voir une coopérative qui est déjà dans de la production de cacao de top niveau. Aujourd'hui, on est là pour parler, comme vous avez dit, de la consommation de cacao et de café dans le cadre des journées internationales du cacao et les journées mondiales du cacao. Alors, promotion de la consommation du cacao et du café. Nous en parlerons abondamment sur ce plateau de Par ici l'économie avec d'autres acteurs qu'on va d'ailleurs inviter à nous rejoindre au cours de l'émission. Mais déjà, on va faire un peu de terrain, monsieur le directeur général. On va faire un peu de terrain. On va rentrer dans les plantations, notamment dans la région agricole du Mongo où le cacao et le café trouvent une terre extrêmement fertile. Reportage de Joseph Itote. Nous sommes ici dans le département du Mongo, région du littoral, un des grands bassins de production du cacao et du café que compte le pays. D'après les témoignages, ici, les plantations de café et de cacao se transmettent de père en fils. Je suis né dans ça, mon père était planteur. Et puis moi-même, je l'ai suicidé, j'étais suicidé de mon père dans sa plantation. Je n'ai pas laissé tomber cette plantation. Donc je suis en train d'entretenir comme lui-même le faisait. C'est ça qui m'a envoyé à l'école, même mes enfants. C'est cette plantation-ci. Mon papa est décédé, ça fait déjà 7 ans aujourd'hui. Ça fait 10 ans que je suis déjà, je suis à ce moment avec mon grand frère. Les exploitations familiales à partir desquelles de nombreux ménages ont bâti leur fortune. Malheureusement, la chute des prix du café et du cacao à l'international au cours des années 90 a entraîné une désorganisation des filières avec un impact sur la production nationale. À un moment donné, le prix du café a chuté. Alors le champ s'est transformé, on a transformé le champ en champ de manioc. On a coupé partout. En Banga, c'est rare maintenant de trouver un champ de café. À l'ère de la relance et du changement de paradigme, le regain d'intérêt est perceptible. Je suis en train de replanter. Depuis 2015, je plante, mais en 2017, j'ai vraiment mis le champ à jour. Pour les acteurs de la filière, il faut créer une rupture entre la production nationale et les exportations. En transformant, nous créons de la valeur ajoutée, déjà par la création des emplois de façon directe et indirecte. Également, nous introduisons les producteurs et les usiniers, tous ceux qui interviennent dans la chaîne de valeur. Puisqu'aujourd'hui, il est question d'acheter le café à un prix fort
au-dessus du prix du marché ou du cours boursier. Donc aujourd'hui, en transformant, nous maîtrisons la structure de nos coûts. On peut se permettre d'acheter le café à un prix élevé, un prix fort au-dessus du prix du marché. Les enjeux sont donc multiples. Ils tournent autour de la production, de la transformation et de la consommation locale des produits finis, du cacao et du café. Il faut s'y mettre. Le Cameroun ne doit plus tirer des portions congrues de sa production nationale. Merci Joseph Itoté pour ce reportage dans les plantations de Bongo avec des acteurs que vous avez vus. Monsieur le directeur général, alors quel est le point, le marqueur principal de cette journée mondiale et journée internationale sur le cacao et le café? Nous avons l'habitude chaque année d'organiser 4 grands événements. Nous lançons la campagne cacaoyère au mois d'août, la campagne caféière au mois de décembre, janvier. Nous avons 2 grands événements, Festi Coffee et Festi Coco. Bon, cette année, comme vous le savez tous, nous vivons un contexte particulier, celui de la pandémie de Covid, qui a fait à ce que ces 4 événements ont été organisés, pour ceux qui l'ont déjà été faits, de façon restreinte. Donc nous voulons profiter des journées mondiales de cacao et de café pour aller en contact direct avec le plus grand nombre de Camerounais, comme vous l'avez dit en introduction, pour parler de ces 2 produits qui ont fait la fierté de nos pays et qui ont le potentiel de continuer de nous faire. Alors, le contact direct, c'est en termes de production ou en termes de consommation? Je pose la question au CICC. Je veux dire les deux, c'est-à-dire la production et la consommation. Parce que au CICC, comme vient de le dire Monsieur le Directeur Général, à la suite de Monsieur le Directeur Général, nous faisons la promotion de la consommation de ces 2 produits. Il a si bien dit, le cacao et le café, ce sont ces 2 produits qui ont construit l'économie de notre pays. Et au jour d'aujourd'hui, on se retrouve un peu à la traîne. Mais s'il n'y avait pas la présence de ces organes d'accompagnement, effectivement, le Cameroun allait toujours rester à la traîne. Mais avec les initiatives, les nouvelles initiatives que les organes, l'ONCC et le CCC font la promotion, on se retrouve au pas des grands produits, surtout les produits référents que sont la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et c'est cette qualité que nous faisons la promotion jusqu'en 2020-2021. C'est cette qualité-là qu'on consomme dans votre coffee house? Oui, le coffee house, effectivement, c'est un endroit d'excellence. C'est une des missions principales que l'ONCC m'a donnée, qu'on puisse boire du café du Cameroun bien fait et qu'il soit le meilleur. Moi, je suis justement, il parlait de technologie informatique, je suis de formation technico-commerciale et j'ai exercé dans l'industrie de l'informatique et un peu dans le pétrole. Par passion, je suis en reconversion sur le café. Qu'est-ce qui a motivé votre reconversion? Le goût et j'avais envie de toucher de la terre, toucher un produit local. Et puis par la suite, en cherchant à me former, je me suis retrouvé à l'ONCC, puis j'ai eu une certification en France sur le café qui vraiment me donne l'accréditation pour les accompagner dans ce projet. Vous êtes allé sur le terrain parce qu'on parle de New Generation. Vous êtes dans la fourchette d'âge qui intègre New Generation. Est-ce que vous êtes allé sur le terrain pour qu'enfin on vous déniche? Vous avez plus d'arguments pour, j'ai besoin de dire, vendre le label Cameroun? Je suis allé sur le terrain, je n'ai pas produit, j'étais attentive parce que j'ai toujours vendu du service à la qualité. Je compte produire, c'est tout un processus. Mais en attendant de produire, pour ne pas bypasser les procédures, je travaille d'abord sur la qualité. Et ma certification aujourd'hui me donne la possibilité de travailler sur la qualité, d'apprécier la qualité de la plante à la tasse. Et ça permet de servir une bonne tasse. Alors, parlez-nous de cette vision New Generation. Elle est à quel niveau aujourd'hui? Aujourd'hui, New Generation a sa 8e année. New Generation a été implémentée dans les années 2012. On a 8 promotions qui sont sur le terrain. Ça me réjouit parce que ça tombe à pic, parce qu'il y a une mission actuellement sur le terrain qui est en train de recueillir toutes les statistiques de production. Vous savez, les gens ont longtemps considéré la cacaoculture comme étant
la culture, une activité des ratés. Ceux qui ont raté dans la vie, quand ça n'a pas donné en ville, on replie au village parce que ça n'a pas donné, non. C'était une erreur. Actuellement, nous sommes en train de montrer, bien sûr, que avec la politique gouvernementale en matière en matière agricole, parce qu'il y a la politique sectorielle qui définit vraiment les principes de base maintenant de l'économie de notre pays. Au point où, qu'on soit fonctionnaire ou non fonctionnaire, on peut exercer les deux. C'est-à-dire, on peut être à la fonction publique et avoir une cacaoyère. Et au jour d'aujourd'hui, nous tournons vers 3000 jeunes insérés dans la cacaoculture et qui produisent déjà. Donc, la mission, je ne peux pas m'aventurer sur les statistiques parce que nous attendons tous les résultats de la mission. Mais la tendance est bonne. Pour avoir une cacaoyère, il faut avoir du terrain, monsieur le directeur général. Il faut avoir de l'espace. Vous avez tout à fait raison. Sauf qu'au Cameroun, on n'a pas le même problème qu'on constate dans notre pays. La loi foncière elle est claire. Les terrains sont classifiés et chacun peut avoir un terrain pour faire l'agriculture s'il en a envie. Et pour avoir, même quand on aura cet espace que la loi foncière va générer, il faudra un autre accompagnement. Il y a des accompagnements multiformes. Hein. Il y a un ministère sectoriel, qui est le ministère de l'Agriculture, qui a plusieurs programmes d'accompagnement des jeunes. Il y a de l'autre côté le CICC qui est beaucoup plus sur la formation et ce que j'appelle le changement de mentalité. Il a bien dit, beaucoup de gens pensent que le travail à la terre c'est pour le rater. C'est cette mentalité-là sur laquelle le CICC travaille. Avec exemple, donc il y a des jeunes qui aujourd'hui démontrent qu'on peut être jeune et faire de l'agriculture. Est-ce que vous vous placez dans la même dynamique que le CICC? C'est-à-dire qu'on a un enjeu de production et on a un enjeu de consommation. C'est les deux faces de la même pile. Vous pouvez faire la production et promouvoir la consommation, tout comme vous pouvez promouvoir la consommation et la consommation tire la production. Donc, pour la journée du 1er octobre, on met l'accent sur la consommation parce que nous pensons que si tout le Camerounais consomme le café, il y aura un manque. Et s'il y a un manque, on va produire plus. Donc, on peut tirer la production à partir de la consommation. Bon, d'accord pour tirer la production. Est-ce qu'il n'y a pas des incitations spécifiques que l'on peut mettre en place? Alors, je voudrais d'abord poser la question à la commerciale, appelons-la comme ça là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait des incitations spécifiques pour promouvoir la consommation de ce que vous vendez au quotidien? L'ONCC a commencé par un lieu qui est le Coffee House, où on trouve toutes les gens de tous les types d'âge. Toutes les classes sociales ont accès. Tout le monde, sauf bien sûr les préadolescents, on ne va pas les droguer. Maintenant, il y aura des animations, il y aura des déplacements, il y aura des possibilités d'aller vers les consommateurs, d'inciter la consommation. Il y aura des éducations, si on utilise ce terme, des formations. Et petit à petit, on prendra du terrain parce que quand on se rend compte que les gens consomment 68% de la part de marché, c'est du café lyophilisé. Ça veut dire que les gens ont besoin de consommer du café, mais ils consomment du café qui, pour moi, n'est pas de café de qualité. Donc, ceux-là, on leur apprendra à boire un café frais, bon, et du Cameroun. Monsieur le général. Je voulais juste ajouter par rapport à ce que dit madame, c'est que dans nos programmes, nous faisons la promotion. Dans les prix, nous jouons aussi sur le prix dans un premier temps. C'est pour que on sait le plus grand nombre possible. Le produit est accessible, comme on l'a dit, à toutes les classes sociales. Mais plus tard, hein, quand tout le monde va consommer le café, on va aussi commencer à faire comme ailleurs et chercher à ce que ceux qui veulent en faire un business, en font un business rentable. Alors, la question, elle a une coloration différente à l'OICC, qui organise des journées mensuelles de consommation, des choses comme ça. Ça existe encore. Et quel est l'impact de ces activités sur l'objectif recherché? Disons, les GMP viennent s'ajouter à les journées mensuelles de promotion de la consommation. Voilà, ça vient s'ajouter aux deux événements. Festi Cacao. Festi Cacao. Mais comme je vous ai dit tantôt, Festi Coffee et Festi Cacao aussi, toujours à la suite de monsieur le directeur général, s'organisent une fois l'an. Mais on s'est dit que quand on organise un événement une fois l'an, ça peut faire en sorte que 12 mois après, que les gens aient déjà perdu les notions de consommation. Bon, le CCC a trouvé bon d'organiser
un mini événement de promotion de la consommation tous les mois. Et c'est ça qui porte le nom de journée mensuelle de promotion du café et du cacao. Au départ, ça ne concernait que la consommation du café. Mais on s'est rendu compte que les deux produits étant des produits de préférence, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, les gens ont considéré le chocolat et le café comme étant les produits de luxe. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent être consommés que par les Occidentaux. On se rend au jour d'aujourd'hui que les Camerounais, partout, dans chaque bureau que j'entre ici à Douala, la première des choses, c'est qu'on me sert une tasse de café. Monsieur le directeur général, je vais revenir à vous pour développer encore le triptyque production-consommation. Vous êtes l'autorité garante des statistiques de la production au Cameroun à travers tous les producteurs que nous avons. Est-ce qu'on peut avoir une idée des dernières statistiques en production de café et de cacao? Oui, nous l'avons bien dit dans le bilan de campagne que nous avons publié le mois dernier. On a des achats au niveau local, c'est 281 tonnes, 1000 tonnes. Ça, c'est les achats. Les exportations, on était à 258. La différence, c'est celle qui est transformée localement. Ça, c'est au niveau des produits conventionnels. Au niveau de cacao, on a aussi 70 000 tonnes de cacao de très haute gamme, de grade 1+, qu'on a exporté cette année. Pour le café, nous sommes en train de faire les statistiques, parce que la campagne caféière, comme je l'ai dit tout à l'heure, commence le 1er octobre. Donc nos équipes sont sur le terrain pour faire les derniers prélèvements des stocks qui vont nous permettre donc de sortir le bilan de la campagne écoulée. Est-ce que vous avez déjà goûté à ce chocolat Nyamboa? Voilà, vous me donnez là l'occasion de parler un peu de ce créneau. Oui. J'ai dit tout à l'heure qu'au niveau de fèves, nous avons exporté 70 000 tonnes de cacao, fèves de très grande qualité. Ce que je voulais ajouter, c'est que le Cameroun est béni de Dieu. Nous avons des spécificités par région qui permet aux Camerounais aujourd'hui de faire ce qu'on appelle de bin-to-bar, un cacao d'origine d'un terroir donné. Et nous avons là Nyamboa, qui est un fleuron. Hein, on a sur la table quatre échantillons qui représentent 4 terroirs différents. Et il n'est pas le seul. Nous avons la ville de Bolova, en partenariat avec une ville, je crois que c'est Bordeaux, en France, qui sont aussi dans le créneau de chocolat Bintouba. Nous avons les plantations de Penja qui font la même chose. Donc, déjà au Cameroun... Alors, lorsque vous parlez de terroir, ça renvoie à ce qu'on appelle l'indication géographique? Oui, ça se rapproche. Ça se rapproche parce que dans les indications géographiques, il y a d'autres considérations. Mais au départ, c'est un terroir déterminé qui est le socle d'un cacao ou d'un chocolat de terroir. C'est la même chose en café. Tout à l'heure, on va échanger avec certains torréfacteurs qui sont avec nous. Chacun vous dira ce qu'il fait dans la même logique en matière de produits d'origine, c'est-à-dire de la fève au produit fini par rapport à un terroir. Et comme je l'ai dit, nous sommes bénis au Cameroun, nous avons une diversité écologique qui est énorme. Donc, une fois que les courageux vont se lancer dans ces créneaux, je dirais, on n'aura pas à regretter. Une fois que les courageux, c'est-à-dire les jeunes, vont répondre à l'appel du chef de l'État de se lancer dans l'agriculture, on n'aura pas à regretter. C'est bien de ça que vous parlez. Et il s'agit effectivement des jeunes, la plupart c'est des jeunes. Oui, et vous avez dit que c'est du chocolat de très grande qualité. Nous allons justement vous proposer un reportage sur le contrôle de la qualité de ces produits, et c'est à travers le centre d'analyse du CNCC justement, de l'ONCC justement, qui fait donc la promotion de la qualité. Suivez ce reportage de Léon Bertrand Tanefo. Les portes qui s'ouvrent ne débouchent pas sur des tonnes de café et de cacao entassés, mais plutôt sur des échantillons. Une petite quantité étant suffisante au laboratoire central de l'ONCC pour analyser, confirmer ou infirmer la bonne qualité des fèves. Au quotidien, on s'occupe de tout ce qui est produit à l'exportation. Dans tous les grands magasins de Douala, l'ONCC a au moins un agent qui s'occupe des opérations d'échantillonnage, des empotages, du maintien de l'état du magasin dans les normes.
Première étape, le bureau des traitements. C'est ici que les échantillons sont réceptionnés, vérifiés, codifiés selon une procédure minutieuse avant d'être transférés à l'analyse. Aucune entrée d'une personne extérieure au service n'est autorisée et la récupération des échantillons reçus et codifiés se fait à travers la fenêtre. Vient ensuite le bureau des essais ou analyses physiques dans le respect des normes prescrites par la norme. Le travail consiste en la vérification du test d'humidité, à la pesée, au calibrage, au décompte des défauts physiques manuellement et à la coupe longitudinale des fèves pour ce qui est du cacao. Dans le bureau de l'analyse chimique, la question de l'odeur est au cœur de toutes les manœuvres. Il y a les contaminants comme les mycotoxines, ochratoxines A et les aflatoxines. Il y a les résidus de pesticides. Il y a les HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques, et il y a les métaux lourds. Et quand nous on a détecté, on donne à la hiérarchie pour prise de décision. L'analyse préalable sensorielle automatique est de mise à l'organoleptique, tout comme la torréfaction. L'échantillon est pesé 5 fois et le travailleur fait moudre le café. Le panel peut alors humer dans un espace-temps bien chronométré en consignant à chaque fois le résultat obtenu. C'est au bout de ces exercices minutieux qui peuvent durer environ 36 heures entre l'entrée de l'échantillon et les derniers tests que le café ou le cacao est jugé conforme et est livré sur le marché pour satisfaire les différentes demandes. Merci Léon Bertrand Tanefo pour cette balade dans le centre d'analyse de l'ONCC qui garantit donc la qualité des produits que nous avons sur la table ici. Et nous accueillons un nouvel acteur, on vous l'a promis aujourd'hui, qu'on a plusieurs acteurs de ces filières cacao, café. Thierry Ndanga, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur la CRTV, sur le plateau de Par ici l'économie. Vous êtes un peu l'exemple de cet appel du chef de l'État à la jeunesse qui s'intéresse à l'agriculture, notamment au cacao ou au café. Au café. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes torréfacteur? Je suis cultivateur, torréfacteur et barista en café. Alors, vous êtes entré dans la filière comment? Je fais partie d'une famille, mon père est producteur de café. Et après le bac, j'ai décidé de l'accompagner dans ses activités. De l'accompagner en plantation et du coup je me suis familiarisé en fait avec le café et j'ai voulu en savoir plus. Il m'a envoyé en France me former. Je me suis formé à la Caféothèque de Paris où j'ai appris l'art du barista et l'art de la dégustation du café. Donc aujourd'hui je peux goûter un café qui quitte un terroir, que ce soit un Robusta ou un Arabica. Je peux vous dire exactement si le producteur à respecter les cahiers des charges qui lui permettent de ressortir un café de qualité. Donc, mon objectif aujourd'hui aussi, c'est en même temps de vouloir enseigner ce que j'ai appris à l'extérieur. Donc c'est de vouloir enseigner ce que j'ai appris à l'extérieur. Parce que je me suis rendu, mon père est producteur de café. Mais quand je suis sorti, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'étapes au niveau de la production qu'on sautait. Il y a beaucoup de choses qu'on saute. Mais après, si on réussit à respecter cette étape, toutes ces étapes-là, on va ressortir ce qu'on appelle un café de spécialité. Et le café de spécialité ne se vend pas à la bourse. Dans le café de spécialité, c'est le producteur qui fixe son prix en fonction du process de transformation. Bon, certains disent par moment que le cacao porte un peu plus, donne plus d'argent que le café. Mais dans le monde en général et dans beaucoup de pays, le Kenya a compris, l'Éthiopie a compris, le Brésil, le café donne plus d'argent que le cacao. Vous n'avez pas encore compris? Non, pour moi, jusqu'ici, peut-être certains sont en train de comprendre parce que mon objectif aujourd'hui, c'est de sensibiliser, amener les jeunes à comprendre. Le Cameroun n'a pas encore compris. C'est vrai que l'ONCC, le CICC fait un gros travail, mais il faudrait vraiment axer la communication sur les capacités
vraiment d'un producteur, ce qui peut ressortir au niveau de sa plantation si c'est bien travaillé. Votre implantation dans la filière réalise le témoignage que le Cameroun a compris, puisque les jeunes sont en train de rentrer dans la filière. Si les jeunes sont en train de rentrer dans la filière, mais pas... Ce n'est pas encore ça. Ouais. Alors, monsieur le directeur général, voilà un témoignage qui a une double face. D'accord, les jeunes ont compris. Vous allez également intervenir sur la question, monsieur et toi. Les jeunes ont répondu à l'appel du chef de l'État et la politique, la vision gouvernementale qui est mise en place. Sauf que il dit quand même quelque chose de poignant. Est-ce que tous les parents auront les moyens d'envoyer leurs enfants en France pour faire les études qu'il a faites et revenir acquérir ces notions-là pour parler avec autorité du café? Bonne question. Je voudrais d'abord faire un petit détour pour dire qu'il n'a pas complété sa parce que vous avez sur la table son produit. Hein. Merci, monsieur. C'est son produit. Hein, et c'est un des meilleurs. Des deux, il est... il passe par le centre d'analyse de l'ONCC. J'en arrive. Très bien. C'est son produit. Il encadre ceux qui travaillent en plantation. Il suit tout le processus et il finit par un produit fini. C'est ça qu'on appelle la valeur ajoutée. Très bien. Or, dès que les jeunes comprendront cela, que ce n'est pas en faisant de n'importe quoi qu'on gagne l'argent, mais c'est en faisant du sérieux et en mettant sur le marché un produit de bonne qualité, on gagne de l'argent. Deuxième phase de la question, il a été formé en France. Moi, je me pose la question de savoir si tous les parents peuvent envoyer les enfants en France. Nous avons un programme à l'ONCC pour tous ceux qui s'intéressent et qui sont adressés à nous. On les a formés dans la dégustation. Nous sommes allés plus loin. Nous avons même formé des baristas à Douala, à Yaoundé, et nous comptions continuer dans les autres villes, n'eût été la pandémie. Pour dire qu'au niveau de l'ONCC, nous avons la capacité technique pour accompagner tous ceux qui s'y intéressent, pour avoir la même formation que Thierry. Et nous avons une association des torréfacteurs au Cameroun qui est accompagnée par le CICC et l'ONCC. Les jeunes comme ceux-là, nous les retenons dans nos activités pour non seulement montrer les armes, mais aussi enseigner. Donc, il ne l'a pas dit, il est en partenariat avec l'ONCC pour faire ce genre d'activité. On a même un kiosque à l'aéroport sur la promotion de la consommation qu'il va gérer. Purement promotionnel, ce n'est pas pour faire de l'argent. Donc c'est l'exemple type de ce que nous voulons faire au Cameroun. D'accord, très bien. Bernard et toi, on parle de café de qualité. Le DG en parle, notre jeune agriculteur en parle également, notre jeune torréfacteur en parle également. Est-ce que ça intègre la vision du CICC aujourd'hui que vous mettez dans le projet New Generation? Effectivement, quand je l'entends parler, c'est même l'exemple type de la jeunesse que nous voulons dans l'agriculture. C'est-à-dire, entre autres, dans le projet New Generation. Oui. Pourquoi? Parce que quand vous entrez chez nous, nous avons une devise, action, innovation, anticipation. Parce que lui, il est en avance un tout petit peu sur les objectifs, comme j'ai dit tantôt, sur la vision qualité. Parce qu'il n'y a qu'à voir son produit. Et quand vous allez le déguster, je ne fais pas sa publicité, quand vous allez le déguster... mais il vaut mieux en faire, puisqu'on fait la promotion du produit. Voilà. Et je peux vous dire que nous le connaissons depuis. C'est-à-dire, bien sûr qu'il est en partenariat avec l'ONCC. Mais le CICC... Mais il est en partenariat... Et effectivement, nous le comptons parmi... Ouais, quand on organise chaque événement promotionnel, il est invité et il est avec nous. Donc, j'étais en train de dire ceci. À l'époque, les gens considéraient, parce que quand on parle, heureusement qu'on est sur un plateau comme ça, que la jeunesse nous regarde et que la jeunesse voit qu'en face de nous, il y a un jeune qui est comme eux et qui se livre à la production du café. Il est le témoin vivant. Il peut dire si, oui ou non, la caféiculture, disons l'activité du café est rentable ou non. Parce que nous avons une formule. Voilà. Nous avons une formule, excusez-moi, quand on appelle un jeune New Generation, dès que vous criez 1 hectare, il répond, en matière de cacao, il dit 1 million. Dès que vous dites à un jeune New Generation 1 hectare, il répond 1 million. Et vous en avez combien aujourd'hui? J'ai dit 3 000.
3 000. 3 000. C'est-à-dire, je mets les deux. 1 million, pas 3 000. Non, le jeune, effectivement, nous accompagnons, parce qu'un jeune, nous l'encadrons pendant 3 ans. Et pendant ces 3 ans, il produit 1 hectare. Il met en place 1 hectare. Et si on fait un calcul mental, 1000 francs le kilo, fois 1 tonne à l'hectare, ça fait 3 millions. D'accord. Alors, puisque vous parlez de production, un jeune, 1 million, 1 hectare, et il y a cette demande du Sénégal. C'est une question très sérieuse, monsieur le directeur général. Le café du Cameroun a une qualité exceptionnelle et il y a une forte demande au Sénégal pour le café du Cameroun. Est-ce qu'on a ici les producteurs, les encadreurs que vous êtes, d'autres vont venir sur ce plateau pour nous dire si le Cameroun est capable de répondre à cette forte demande du Sénégal? Oui, vous me donnez l'occasion de faire juste un petit détour. Effectivement, j'ai été dans une mission au Sénégal, une mission officielle, où nous avons été reçus par l'ambassadeur du Cameroun au Sénégal. Il a organisé une rencontre avec certains acteurs et effectivement, il y avait un engouement pour le café du Cameroun. De retour, j'ai fait ce que je devais faire, mais on s'est buté à certaines barrières au niveau de la normalisation, au niveau de la douane. Donc, mais c'est des marchés qui existent. Et donc, une fois que là aussi, je défais un petit détour aussi, il y a le marché commun africain, African Free Trade Zone. Oui, la zone de libre-échange voilà, qui arrive. On a repoussé juillet, on a repoussé à janvier 2021. Dans le cadre des négociations en cours, il est question donc de balayer toutes les barrières qui empêchent le commerce interafricain. Et nous avons juste à côté, on n'a même pas besoin d'aller au Sénégal, hein, on a juste le Nigeria là à côté. C'est un grand marché qui peut consommer tout ce que nous produisons au Cameroun en café et en cacao. Oui, tout ce que nous consommons, mais est-ce que justement nous avons la capacité de satisfaire cette demande en quantité et en qualité? On a la capacité. Peut-être pour l'instant, je peux dire non. Mais avec on va appeler ça quoi? En fait, les capacités de nos terroirs. Parce que nous avons beaucoup de zones où on peut cultiver le café qu'on n'exploite pas. Donc, si les jeunes s'y mettent, et d'ici 5 ans, la quantité de café que nous produisons au Cameroun peut partir facilement de 20 000 tonnes, peut-être à moyenne aujourd'hui, à près de 100 000 tonnes. Moi, quand je fais des voyages un peu dans le Cameroun, j'ai l'habitude de marcher avec mon téléphone et activer mon... Bien tenir votre micro, hein. J'active mon altimètre. Il y a l'altimètre au-dessus, c'est une application sur le téléphone. J'active l'altimètre pour regarder un peu à quelle altitude je me situe. Après, si l'altitude correspond par exemple entre une culture de Robusta ou une culture d'Arabica, ce qu'on fait, c'est qu'il y a les techniciens, que ce soit au niveau de l'ONCC ou peut-être au niveau les gens qui sont du Minader, qui peuvent venir vérifier les sols pour voir si la zone peut être appropriée à la culture du café. Donc pour moi, je pense que le Cameroun est un pays béni, a un terroir magnifique et c'est possible. Votre intervention me permet de signaler que les cultures du cacao et du café, c'est géré par 3 départements ministériels au Cameroun, le Minader, le ministère de l'innovation et le ministère du commerce. C'est principalement ces institutions qui encadrent l'activité, même s'il y en a qui peuvent avoir une compétence transversale, comme le ministère de l'économie qui gère notamment la participation du Cameroun à la foire internationale de Dakar, où on a vu justement l'engouement des Sénégalais pour le café du Cameroun. Comment faire pour aller à ce niveau de compétence internationale? En principe, dans les programmes du CSCC, parce que je vais vous parler du CSCC que je connais parfaitement bien, nous avons un volet qui est inscrit dans notre programme d'activité, que ce soit le programme d'activité de 2019, 2020, 2021. Il y a un volet à l'international. Et c'est ça qui fait que nous sommes toujours présents aux rendez-vous internationaux, que ce soit le Salon du Chocolat, que ce soit les conférences internationales sur le café, le Cameroun, le CCC est toujours présent. Bon, nous sommes présents, comme je vous l'ai dit tantôt, à travers les jeunes comme monsieur qui est en face de moi, et aussi à travers d'autres personnalités. Je prendrai un exemple de Fumban. Quand vous arrivez à Fumban,
Il y a chez Honorable Ndamjoya, oui. Le CCC accompagne tout le groupe, tout son groupe de femmes. Parce que c'est l'exemple type de l'intérêt que le CCC porte sur les femmes dans le café. Parce qu'il y a un de nos festis avait déjà porté ce thème. La femme dans le cacao, la femme dans le café. Oui. Donc, ce qui fait qu'au niveau international, nous répondons présent. Bon, comme on le dit, c'est la pandémie qui est un peu venue troubler tout le système, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on peut croire que nous sommes absents. Nous ne sommes pas absents. Vivement que la pandémie traverse le Cameroun et que la production reprenne sa densité et que la qualité, surtout, que la qualité suive. Monsieur le directeur général, je vais vous proposer ce détour. Vous avez utilisé l'expression plusieurs fois. Je vais vous proposer ce détour dans la fabrication du chocolat Nyamboa. C'est au quartier d'Ogbon à Douala et c'est un reportage de Alvin Bangazi. Nyamboa, c'est le chocolat de chez nous aux saveurs locales et de fabrication artisanale. Un an déjà que Dieudonné Ndé et ses collaborateurs transforment les fèves de cacao en plaquettes de chocolat et chocolat à tartiner prêts à la consommation dans leur usine de Douala. Le processus manuel de fabrication est tout un art. Tout commence par les fèves de cacao que nous réceptionnons. Alors, on procède au tri. Et après avoir trié, nous procédons donc à la torréfaction à la main. Aucune étape n'est à négliger, chaque détail compte. Il est environ à 32. Il faut le descendre à 30. Et pour le descendre à 30, on va faire ce geste. Une fois les plaquettes de chocolat formées, environ 10 000 par mois. En fonction du marché, on passe à l'emballage manuel du chocolat et là aussi, Nyamboa imprime sa marque. Nous emballons dans nos chocolats en pagne d'or du Nord-Ouest, ça c'est l'Imbo. Aux côtés de Nyamboa, plaquettes de chocolat, est produite la pâte à tartiner Mboa et d'autres dérivés du cacao qu'on retrouve dans les grandes et petites surfaces pour commercialisation. Des saveurs qui n'ont d'égal que le génie des créateurs. Nous avons 8 saveurs de chocolat. On a le chocolat noir, et puis on a le chocolat au lait. On a donc, dans le chocolat noir, on a 5 saveurs, et dans le chocolat au lait, 3 saveurs. Le chocolat noir, nous avons la première saveur du chocolat noir, c'est le chocolat noir nature, 70%. Nous avons du chocolat noir, 70%, dans lequel on a ajouté de l'artémisia. Nous avons le chocolat noir au gingembre, le chocolat noir au piment, le chocolat noir aux éclats de fèves, le chocolat au lait et aux éclats d'arachide. Nous avons le chocolat au lait nature. Nous avons enfin le chocolat au lait sésame. Dieudonné Ndé, promoteur de la marque Nyamboa, croit que le Made in Cameroun a de l'avenir et compte sur l'accompagnement de l'État et des partenaires financiers pour une semi-industrialisation tout en gardant le côté traditionnel et le goût naturel du cacao de chez nous. Merci Alvin. J'espère que vous avez consommé du chocolat dans les ateliers de notre jeune entrepreneur Dieudonné Ndé au quartier Ndogbon à Douala et un autre acteur qui vient de nous rejoindre sur le plateau, Moses Oben. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à l'invitation de la CRTV. Vous venez de Telka Coco également. Vous êtes dans quel agenda? Producteur ou de café? Nous sommes exportateurs de cacao. Exportateurs de cacao. Exact. Très bien. Spécifiquement de cacao. Alors, parlons de la qualité du cacao que vous vendez sur le marché international. Comment est-ce que vous l'évaluez? Déjà, merci pour la question, mais je vais me référer aussi à ce que le directeur général a dit. Nous avons globalement au Cameroun un cacao de très bonne qualité. Et pour le petit exemple, il y a 2 ou 3 ans, quand j'étais
banlieue des villes du centre. J'ai visité l'une de ces localités où j'ai constaté qu'il y a un cacao qui n'a pas besoin du millimètre pour confirmer la qualité. Donc globalement, comme les orateurs précédents ont dit, nous avons un cacao vraiment de très bonne qualité au Cameroun. Et surtout le cacao venant du centre qui est vraiment une fierté pour d'autres ici au Cameroun. Alors, si on fait une étude comparative sur la qualité du cacao du Cameroun en fonction des terroirs, vous mettez le centre devant. Oui, nous mettons globalement le centre devant parce que avec les problèmes de méthallaxine, les problèmes du cacao n'étant pas réellement sec du sud-ouest récemment que nous avons eu. On a trois grands bassins de production exact. De cette spéculation au Cameroun. Exact. Le centre, l'ouest, on va prendre l'ouest et le sud-ouest ensemble, et puis le littoral. Exact. Le littoral, là aussi, une quantité pas vraiment large de production de cacao. Mais généralement, le cacao du centre a une qualité vraiment naturellement, sans trop besoin de transformation ou bien d'activité additionnelle sur la qualité du cacao. Le cacao du centre a une très bonne qualité. Et d'autres partenaires le disent, puisque généralement, la valeur marchande du cacao venant du centre est un tout petit peu plus élevée quand vous le comparez aux autres. Quand vous parlez de partenaires, c'est les partenaires nationaux ou internationaux? La plupart du temps, les partenaires internationaux. Puisque vous vendez à l'international. Quelles sont les quantités que vous vendez trimestriellement ou de manière semestrielle? De manière globale, nous vendons à peu près 70 000, souvent un tout petit peu plus tonnes de cacao en fonction aussi des productions des différentes zones. Quels sont vos rapports avec les producteurs? Alors ça c'est une très bonne question parce que nous sommes, étant une entreprise citoyenne, nous voulons maximiser la qualité des rapports que nous avons avec nos producteurs. Et quand on parle de rapport, c'est surtout au niveau du prix du kilogramme de cacao. Exact. Vous le saviez bien comme tout le monde que les producteurs généralement ne reçoivent qu'une infime partie de la valeur du cacao. Mais nous, à tel cas, nous faisons un grand effort pour se rassurer que cette infime partie qu'ils reçoivent, ils reçoivent premièrement le max qu'ils peuvent recevoir. Deuxièmement, nous avons aussi plusieurs autres programmes qui permettent de les accompagner de manière globale pour qu'ils ne ressentent pas cette infime partie de la valeur du cacao qui les revient. Donc nous avons une relation plus ou moins OK avec nos producteurs actuellement. Et avec l'ONCC aussi? Oui, sauf si le directeur général... Les volumes de cacao que vous exportez. Nous pensons que nous avons une relation mais avant assez de revenir sur avec le directeur général, M. Bénard et toi du CICC, on parle du cacao et de la qualité qui est appréciée, si on s'en tient au dire de notre exportateur. Et chez vous, vous faites de la promotion de ce que vous appelez le cacao, des centres d'excellence, le cacao d'excellence. Effectivement, c'est comme je vous ai dit que la devise du CCC, c'est aussi l'innovation. Donc nous sommes en train d'innover parce qu'on ne s'est pas arrêté tout simplement dans la vision qualité. Mais la qualité, c'est un processus et qui commence quelque part. Il a dit tout à l'heure que le centre regorge des spécificités naturelles qui déterminent la qualité. Et c'est effectivement au centre, nos groupes de jeunes New Generation, qu'on a construit les centres d'excellence. Et ces centres d'excellence, c'est aussi un processus parce qu'il y a des protocoles de production à respecter. Et au finish, qui donne le cacao d'excellence, que M. le directeur général a appelé, c'est le cacao de gamme. Et là, vous venez de parler, vous avez parlé des rapports qu'ils ont avec les producteurs. Est-ce que ces rapports sont basés sur le prix? Effectivement, le cacao d'excellence a un prix. Le cacao d'excellence a un prix et il n'est pas destiné au marché commun. C'est-à-dire, nous avons des partenaires qui acceptent qu'on produise ce cacao d'excellence et c'est vraiment la crème de la qualité de la fève du Cameroun. Et cette crème a un prix. Et ces partenaires-là nous prennent ce cacao à ce prix-là. Donc, au jour d'aujourd'hui, je peux sans risque de me tromper parce que j'étais dernièrement sur le terrain il y a cela une semaine. Le cacao ne se comporte pas très bien, les prix ne sont pas très bons. Mais notre cacao d'excellence se porte très bien. Il se vend à plus de 1600 francs le kilo. Ben, c'est tant mieux, monsieur le directeur général. Vous n'êtes peut-être pas l'autorité des prix en matière de cacao ou café. Mais lorsqu'on a des préoccupations telles qu'évoquées par notre
notre exportateur tout à l'heure, quel est le champ d'intervention de l'ONCC? Merci. Vous me donnez l'occasion de repréciser une ou deux choses. Le café se vend par marché. Il a parlé du cacao de Sancom étant de très bonne qualité. Mais il ne vous a pas parlé de leur programme de certification. Parce que vous avez donc le cacao conventionnel, vous avez le cacao certifié, et vous avez le cacao, j'ai appelé grade 1+, haut de gamme. Et tous ces marchés, tous ces cacao sont destinés à des marchés spécifiques. Donc, c'est le complément d'information que je voulais donner à ce niveau. Maintenant, pour votre question, le rôle de l'ONCC dans le segment commercialisation, c'est de suivre le marché au niveau international et de le vulgariser au niveau local. Et donc, nous avons un système qui nous permet, à partir du prix CAF, de faire des pondérations pour arriver à un prix fourchette entre le minimum et le maximum, suivant les distances par rapport au port de Douala, parce que le transport c'est un coût important. Donc nous publions donc chaque jour, à partir de 13h, les prix du jour. Et nous publions le minimum et le maximum, qui permet donc à l'acheteur, je vais l'appeler producteur, entre l'acheteur et le producteur, parce qu'on est dans un cadre de libre-échange, enfin, free market, c'est-à-dire qu'ils puissent en débattre suivant la quantité et la qualité pour arrêter le prix. Le problème qu'on a souvent, c'est que beaucoup de parents qui ont connu le système ONCPB où les prix étaient stabilisés n'ont pas fait l'évolution vers un système libéralisé. Donc ils demandent souvent, dès qu'on publie le prix, ils disent « Ah ça, c'est le prix du jour ». Non, il n'y a pas un prix du jour. On donne une fourchette qui permet aux acteurs de négocier et d'arrêter le prix par rapport à la qualité et du volume. Je donne un exemple. Si un acheteur doit se rendre à Kumba pour prendre 20 sacs, il va aller à un pick-up. Il fait ses calculs, il faut ça vaut la peine. Mais si c'est 1 tonne, il va envoyer un camion. Oui. Donc il y a ces coûts. De deux, il y a des acteurs qui ont des activités plurielles. Il envoie un camion de Douala vers Kumba avec, je dis n'importe quoi, hein, avec le papier ou je sais pas moi. Et son camion au retour ramène son cacao. Donc il joue sur cette logistique et ce qui permet qu'au niveau du prix, il peut offrir un prix supérieur ou inférieur. On est dans le commerce. Très bien. Donc c'est un peu clair. Très bien. On va prendre cette petite respiration et puis on revient pour des préoccupations de conclusion. On va rester avec vous, Moses Oben, et lorsque nous avons lancé sur le marché la production de cette édition, j'ai voulu dire spéciale, à l'occasion des Journées mondiales et internationales du cacao et du café, on a eu une grosse demande qu'on s'efforce à satisfaire parce que nous avons le cacao qui est venu de Bafoussam. À tout à l'heure. Très bien. Et l'Union centrale des coopératives agricoles de l'Ouest nous a rejoint sur ce plateau. Serge Alain Kenyefotso, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parti de Bafoussam pour Douala à l'occasion de cet enregistrement spécial de Par ici l'économie. Alors, vos spéculations, c'est le cacao et le café? Le cacao et le café, mais plus spécialisé dans le café. Dans le café. On a posé une question tout à l'heure sur la capacité du Cameroun à répondre à la grosse demande des marchés extérieurs. On a parlé du Nigeria, on a parlé du Sénégal. Qu'est-ce que vous en dites? Votre micro? Oui, je pense que le Cameroun a la capacité de répondre, sauf que pour l'instant, il y a beaucoup à faire, parce que il y a du café, les planteurs sont un peu découragés, et que je pense que si les planteurs sont en compagnie, on pourra répondre à cette capacité. Sur le prix, M. le directeur général a fait un exposé tout à l'heure sur la fluctuation des prix. On est en situation de libéralisation marché. Maintenant, pour les intrants, Monsieur le directeur général, votre perspective transversale peut-elle apporter des éclairages à sa préoccupation? Merci, CRTV, pour me donner l'occasion donc de préciser certaines choses.
j'entends souvent certains disent que l'État n'accompagne pas les producteurs. Je dis que c'est pas tout à fait exact. Le CICC tout à l'heure qui était avec nous, tous ces programmes, c'est des programmes du CICC, mais quelque part, c'est un peu l'État qui fait ses interventions à travers le CICC. Vous savez tous que c'est une interprofession au Cameroun qui a la particularité d'être vraiment soutenue par l'État. Donc, ça c'est la première chose. Au niveau des ministères sectoriels, il y a des programmes qui permettent d'accompagner ces producteurs. L'innovation, c'est que j'ai assisté à 2, 3 réunions où on est en train de mettre en place ce qu'on appelle un guichet producteur qui va permettre un accompagnement de l'État vis-à-vis des producteurs pour ceux qui sont sérieux, parce qu'il y aura un cahier de charges. Donc, on a connu, je ne dis pas que c'est le cas, on a connu le cas où on a donné des appuis aux producteurs, on a retrouvé des appuis au marché. Mais cette fois-ci, avec ce nouveau programme, il y aura un appui direct, mais suivant un cahier de charges. L'État n'a jamais abandonné les producteurs, l'État les a toujours accompagnés sur plusieurs formes et différentes formes. Mais cette fois-ci, on est en train de mettre en place un guichet producteur qui va permettre, comme je dis, de mieux suivre les producteurs, de mieux les appuyer, de mieux les accompagner. Alors, il est prévu le démarrage en janvier 2021. Alors, l'État qui prend des mesures pour vous accompagner, est-ce que ça va relever votre niveau de production? Il est de combien aujourd'hui votre niveau de production à l'UCAO? À l'UCAO, il faut dire que depuis quelques années, nous avons baissé au niveau de... Parce qu'il faut dire que l'UCAO, c'est une entreprise de production, de transformation et de commercialisation. Il faut dire que depuis quelques années, face aux difficultés financières, nous éprouvons d'énormes difficultés d'exportation du café vert. Donc, depuis ces derniers temps, nous tournons essentiellement au niveau de la transformation, c'est-à-dire du café moulu. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons une production qui se chiffre à près de 92 tonnes. 92 tonnes. Oui. Sur une prévision qui est certainement au-delà de 92 tonnes. Oui, c'est une prévision de près de 150 tonnes. Votre circuit de distribution, c'est quoi? Circuit de distribution pour consommation. Il y a consommation petite échelle, consommation grande échelle, consommation dans les espaces publics, au marché, au carrefour, comme les boutiques Coffee House à Douala. On trouve le café UCAO. On trouve le café UCAO, nous explorons tous les circuits, hein. C'est-à-dire que du petit au... De la plus grande à la plus grande petite échelle. Voilà, la plus petite échelle. Dans les kiosques, on trouve du café, dans les supermarchés, on en trouve. Alors, pour redonner de la valeur au café du Cameroun, au cacao du Cameroun, à ces deux spéculations, il y a des économistes qui ont parfois avancé l'idée d'une foire du café, d'une bourse du café, une bourse du cacao. Tel cas Coco, qu'est-ce que vous en dites? Nous sommes de ceux qui pensons que la bourse du cacao, c'est vraiment quelque chose de très bien. Mais nous pensons aussi qu'avant de pouvoir arriver à la bourse du cacao, il faut qu'on puisse changer des mentalités. Il faut qu'on puisse créer une certaine notoriété des bienfaits du cacao. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des Camerounais se disent que le cacao, il faut le produire, il faut le transformer et il faut en dériver uniquement du chocolat. Cependant, nous avons des beurres de cacao, nous avons du lait de cacao, nous avons plusieurs dérivés du cacao qui ont des vertus thérapeutiques. Il y a même du whisky du cacao. Il y a même du whisky du cacao. Le cacao, c'est un antioxydant. Le cacao, c'est un aphrodisiaque. Il y a tellement de choses. Quand vous allez au centre et vous parlez avec les producteurs, ils vous disent tout cela. Mais de manière chiffrée, de manière industrielle, cela ne se fait pas encore ici. Donc déjà, il faudra qu'on puisse changer de mentalité. Et parlant de la consommation locale du cacao, il faut que les gens puissent comprendre qu'effectivement, le cacao ne se limite pas uniquement au chocolat. Qu'il y a tellement de choses que nous pouvons faire avec le cacao de manière locale. Et cette fois, au cacao, vraiment, ça serait une opportunité pour pouvoir exposer ces bienfaits du cacao pour toute la population. Et bien évidemment, ça aura un impact très positif si la consommation locale augmente. On aura un impact même sur les prix des producteurs, parce que si
Il ne faut pas tout simplement exporter le cacao. Cela va nous aider à au moins à améliorer les prix des producteurs localement. Alors, quel peut être l'impact d'une bourse du cacao sur la production du cacao au niveau des planteurs, au niveau des producteurs affiliés à l'UCAO? Je pense que cette bourse ne peut que contribuer à booster la position de par cet engouement que vont prendre les producteurs. Alors, monsieur le directeur général, le président de la Banque africaine de développement a dit à Yaoundé une fois, lorsqu'il était de passage ici, que, parlant justement de nos capacités, de ce que nous devons faire pour transformer nos économies, le prix du baril de pétrole va toujours monter et descendre, mais le prix de la barre de chocolat, lui, on peut le stabiliser. Est-ce qu'on peut en tirer un message précis pour la culture de cette spéculation au Cameroun et pour sa transformation? De cette idée du président de la BAD. Je voudrais d'abord dire un mot sur la bourse. Oui. Nous sommes en pleine pandémie et il est recommandé de restreindre les mouvements. Oui. Donc, c'est là un indicateur qu'on doit sortir des marchés physiques à un marché virtuel par la bourse. Parce qu'il faut pouvoir garantir que le produit existe quelque part. Très bien. Oui. Sur la transformation, sur cette idée du président Adesina. Le message, c'est que nous devons cesser d'exporter la matière première. Nous devons tout faire pour transformer nous-mêmes nos produits. Parce qu'une fois le produit transformé, il peut se conserver longtemps. Il peut aller à plusieurs destinations. Alors que là, c'est la fève. Si c'était le cas, ça va aller en Hollande. Si c'est le cacao, ça va aller à Montpellier. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui que dès qu'on part de la fève, de la matière première au produit fini, les opportunités sont énormes. Donc c'est un message à ce que nous disons depuis le début. Hein. Vous avez sur la table le café déjà torréfié. Ce café-ci peut faire 6-9 mois sur un étagère. Ce chocolat peut faire 3-4 mois. Mais si c'est la fève, au bout de 2 jours, les charançons eux-mêmes commencent à s'y intéresser. Très bien. Merci pour cet enseignement, monsieur le directeur général de l'ONCC, Michael Ndoping, Office national du cacao et du café. Merci à vous, Serge, d'être parti de Bafoussam pour répondre à l'invitation de la CRTV. Merci à vous, Auben, d'être intervenu sur Par ici l'économie. Merci aux autres panélistes, Bernard et toi du CICC. Merci à Thierry Ndanga, notre jeune torréfacteur que vous devez encourager, monsieur le directeur général. Merci à Martine qui nous a apporté la fraîcheur de la qualité du café du Cameroun que l'on va consommer dans les kiosques à Douala. Merci à vous tous qui avez pris la peine de regarder cette émission. Je vous rappelle qu'elle parlait donc de la promotion de la consommation du cacao et du café du Cameroun, le pari de la qualité à l'occasion des journées mondiales et internationales du cacao et du café célébrées ce 1er octobre. Nous avons apporté notre contribution par l'économie. Merci à tous. Bonsoir.